Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Un logement LPP pour nos compatriotes établis à l'étranger, c'est désormais une réalité. Hier à Oran, le premier appartement LPP a été livré à son bénéficiaire, à un compatriote vivant en France. Sur un parc de 1500 ascenseurs des cités ADL, 344 sont en cours de rénovation. Cette opération lancée au mois d'août dernier vient mettre fin au désagrément des locataires des cités ADL à travers le pays. Un reportage à suivre dans ce journal. On ira à la wilaya de Soqahras qui vient de se doter de nouvelles infrastructures de santé. Exemple ce soir, un hôpital mère-enfant, en plus de caravanes médicales qui sillonnent les zones enclavées de cette wilaya frontalière. Un bel hommage a été rendu hier soir par l'association de musique andalouse Mezrena à l'Opéra d'Alger au musicien, violoniste et chef d'orchestre Zerouq Moukded, un des maîtres de la musique andalouse. Un sujet à suivre également à la fin de cette édition. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. À l'occasion de la fête nationale de son pays, le chef de l'État renouvelle son entière disponibilité à poursuivre ensemble le travail pour pérenniser la relation d'amitié et de coopération qui lie les deux pays. Un logement LPP pour nos compatriotes établis à l'étranger, c'est désormais une réalité. Hier à Oran, le premier appartement LPP a été livré à son bénéficiaire, Abdeljalil. C'est un Algérien résidant en France, Badia Amardi. Acquérir un logement dans son pays d'origine, un rêve longtemps caressé par les membres de notre communauté établie à l'étranger. Aujourd'hui, après une série de rencontres tenues par le ministre de l'Habitat et de la Ville, Abdelwahid Tammar, avec nos compatriotes, ce rêve est devenu une réalité pour Abdeljalil, qui vient de bénéficier d'un logement LPP à Oran. Je m'inscris sur le site de l'unpays.tz. Je choisis mon site et par la suite, j'ai téléchargé mon engagement d'acheter ce bien. Et par la suite, j'ai téléchargé le formulaire de versement. Depuis la France, j'ai fait le virement en devise. Et puis, je me suis déplacé ici aujourd'hui à Oran pour récupérer les clés de mon appartement. Abdeljalil est le premier Algérien résidant à l'étranger qui bénéficie de l'octroi d'un logement de la formule LPP. Il avait reçu les clés des mains du ministre de l'Habitat hier lors d'une cérémonie. Je ne peux décrire ma joie aujourd'hui. La promesse du président de la République de nous donner un logement se réalise. Aujourd'hui, la promesse du président de la République a été respectée avec la livraison d'un logement avec un acte certifié à l'un de nos compatriotes qui a rempli toutes les conditions pour bénéficier de cette formule. À noter que 20 000 demandes ont été enregistrées à travers 90 pays où résident nos compatriotes à travers le monde. On va à Borj Bouarerij, où un quota de plus de 1800 logements, tous types confondus, a été livré aux bénéficiaires. L'opération a permis de reloger des centaines de familles habitant des logements précaires. Mounena Ouelhamoudi. Un total de 1842 nouveaux logements, dont 747 de type LPL, ont été remis à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Borj Bouarerij. Une distribution qui entre dans le cadre de l'opération de relogement de grande ampleur lancée à l'occasion du 1er novembre dernier. À cette occasion, une cérémonie de remise des clés a été organisée au profit des bénéficiaires. J'ai vécu des conditions très difficiles et je ne réalise pas encore que j'ai reçu la clé de mon logement. J'ai vécu 14 ans dans une seule pièce, mais aujourd'hui, Dieu merci. J'attends ce jour depuis très longtemps. J'ai 57 ans et je viens de bénéficier d'un logement ADL. Depuis le mois du Ramadan, plus de 5800 logements ont été attribués dans cette wilaya. Ce chiffre important traduit le soutien qu'accorde l'État au secteur de l'habitat. S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, les programmes de réalisation de logements se poursuivent. Depuis le 25 octobre dernier, une opération de distribution de 80 000 logements, tous types confondus, a été lancée à travers l'ensemble du territoire national. On parle également ce soir de l'entretien des immeubles, de ces mégacités ADL notamment.
Avec un parc de 1500 ascenseurs des cités ADL, 344 sont en cours de rénovation. Cette opération lancée au mois d'août dernier vient mettre fin au désagrément des locataires des cités ADL à travers le pays après des pannes récurrentes, il faut le dire. Comment se déroule l'opération? Voici un exemple à la cité ADL des Bananiers à Alger. Reportage Badia Amani. Depuis qu'on est là, jamais elle a fonctionné. Elle n'a pas encore fait. Le 16e, oui. Comme on est vieux, donc on souffre. Surtout quand on est malade. On ne peut pas aller voir notre médecin ou la descendre, faire nos achats. On est très heureux, franchement, on a souffert. Il y a des vieillards. J'avais ma fille qu'elle a accouchée la fois passée à minuit. On était obligé de la prendre par mes propres bras. Donc maintenant, c'est une aubaine pour nous. Les pannes récurrentes des ascenseurs des cités AADL cesseront bientôt. Un vaste programme national de rénovation est en phase de réalisation, ce qui est pour réjouir les habitants qui ont longtemps souffert, les contraignant à monter à pied, parfois jusqu'au 16e étage. Le parc ascenseur géré par GES IMO filiale de l'ADL, il est constitué de 2500 appareils. Il y a approximativement à 400 appareils qui sont en panne. Et il y a une vaste opération qui va prendre en charge des gros travaux sur 344 ascenseurs. Elle a débuté le lancement des avis d'appel d'offres le mois d'avril et il y a eu un début des travaux le mois d'août. Les cotisations, ça provient des charges locatives que le locataire paye mensuellement. Et l'enveloppe allouée à ce projet, c'est un demi-milliard de dinars. Et uniquement pour la partie gros travaux, c'est 344 millions de dinars. Cette opération qui concerne différentes régions du pays est effective. Les entreprises ont été désignées et sont déjà opérationnelles sur le terrain. À Alger, pas moins de 150 sites sont programmés. Elle consiste à une opération de rénovation de à peu près de 150 appareils. Ce qu'on appelle la rénovation, c'est le changement des armoires de commande, des moteurs, etc. Donc, sinon, opération continue. En plus de ces 43 techniciens de maintenance, Gestimo a fait appel à d'autres entreprises nationales privées. Ça peut paraître un geste qui est banal, mais le fait de retenir une porte avec ses pieds ou avec sa main, ça peut mettre en panne l'ascenseur, ça peut aussi bousiller des cartes électroniques, des parties mécaniques. Donc normalement c'est fait, une porte on la retient avec le bouton. Il faut en aucun cas mettre le pied ou la main. Il doit y avoir plus d'attention de la part des locataires pour ne pas tomber dans le même problème, c'est-à-dire les inondations ou bien des actes de malveillance ou autre. Je demande aux citoyens de préserver les ascenseurs. Par exemple, ils mettent des cols, les boutons d'appel. On ne peut pas utiliser les boutons d'appel. Réparer un ascenseur, c'est bien. Le préserver, c'est encore mieux pour éviter tout désagrément. يا أطفال لازم تحافظوا عليه وتخلوه نقي وما تلعبوش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'appel à la prière pour Salat al-Isha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat al-Jami'a. On continue de parler du logement pour aller à Ghardaïa cette fois, où l'aide au logement rural a été octroyée à 500 familles dans leur projet d'autoconstruction. À noter également que 300 logements publics locatifs dans la commune de Metlili ont été également distribués. Jazia Bayou. À Ghardaïa, le programme des logements ruraux semble bien prospère. Plus de 500 décisions d'aide ont été attribuées à leurs bénéficiaires. Nous remercions les pouvoirs publics de nous avoir donné nos décisions. C'est une chance pour nous et pour tous les jeunes. Ça fait 3 ans que j'attends et aujourd'hui nous avons été, grâce à Dieu, bien servis. Dans la commune de Metlili, environ 300 logements publics locatifs ont été distribués au grand bonheur de tous les bénéficiaires. 8 ans que nous attendions et Dieu merci, nous avons enfin eu notre logement. Après plusieurs années d'attente, nous ouvrons droit, enfin, à un logement. Depuis 2005, la wilaya de Ghardaïa a connu la distribution de plus de 70 000 unités. Ajoutez à cela l'attribution d'aides dans le cadre de la construction des logements ruraux. Ghardaïa a enregistré la distribution de plus de 76 000 unités, toutes formules confondues. Pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier cette fois-ci d'un nouveau logement, les autorités locales promettent de poursuivre le programme urbain jusqu'à la satisfaction de tous les demandeurs. La santé à présent, plus de 400 experts nationaux et internationaux impliqués dans la prise en charge des cancers, entre autres oncologues et hématologues, chirurgiens aussi, et pharmaciens hospitaliers ont pris part au 2e sommet d'oncologie. Il s'est ouvert cet après-midi à l'hôtel Sheraton à Alger. Cette rencontre de haut niveau se tient durant 2 journées. Elle est l'occasion pour les participants de se pencher sur le renforcement de la prise en charge des cancers, de tous les types de cancers. Il est question aussi de faire des points sur les dernières avancées thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie. On poursuit notre thème, donc toujours à propos de la santé. La wilaya de Soqahra se dote de nouvelles infrastructures. Exemple ce soir, l'hôpital mère et enfant.
Des caravanes médicales également sont organisées qui sillonnent la wilaya jusqu'aux coins les plus enclavés de cette wilaya frontalière, Souk-Ahras, pour bien sûr prodiguer des soins aux malades. Commentaire Batia Amani. Taoura, une région située à quelques 30 km du chef-lieu de Souk-Ahras, se dote d'un nouvel hôpital avec une capacité de 60 lits avec différents services. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des malades qui arrivent de toutes parts. De nouvelles autres infrastructures ont été ouvertes récemment, entre autres l'hôpital mère et enfants et une polyclinique. Des infrastructures à même d'améliorer les prestations médicales. C'est un bon hôpital, je suis très contente, il est proche de chez moi. Nous remercions l'État, nous remercions aussi notre président de réaliser cet hôpital. Récemment, nous avons réceptionné 2 nouvelles infrastructures hospitalières. La première est l'hôpital mère et enfants, partiellement mis en service. Son ouverture complète est prévue pour la fin de l'année, en cours. La deuxième infrastructure est réalisée dans la commune de Taoura avec une capacité globale de 60 lits. La wilaya a également bénéficié de la réalisation de 3 autres polycliniques. Les régions frontalières et les zones enclavées dans la wilaya de Souk-Ahras ont elles aussi bénéficié de plusieurs programmes de santé. Les caravanes sanitaires en sont l'exemple. Ces mêmes caravanes, composées de spécialistes, sillonnent les différentes zones pour prodiguer les soins nécessaires aux malades. Merci à notre président, merci aussi à notre État. Nous nous déplaçons jusqu'aux coins les plus reculés dans la wilaya et jusqu'aux frontières. Ce sont là les nouvelles acquisitions dans le secteur de la santé à Souk-Ahras, ce qui est pour soulager les contraintes au quotidien des malades. Météo Algérie annonce des pluies qui affecteront à partir de ce soir plusieurs wilayas de l'est du pays selon un bulletin météo spécial. Il s'agit des wilayas de Djidjel, Skikda, Annaba, Taraf, l'est de Mila, Constantine, Guelma, Souk-Ahras et puis le nord de Tbessa également. Les cumuls de pluie atteindront ou dépasseront localement les 30 mm durant la validité de ce bulletin qui se poursuivra jusqu'à demain samedi à 3 h du matin précisément. Le ministère de la Défense nationale indique ce soir que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces armées nationales populaires, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires de Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Abadi El-Husseini, dit Mohamed, qui avait rallié les groupes armés en 2014. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Notez également cette information, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Skikda. Il était accompagné de 3 familles composées de 12 personnes. Vous voyez les images donc de cette reddition. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Filali Bilal, dit Abu Ayman Tabit, de sa famille composée de sa femme, leurs 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, ainsi que des familles de 2 terroristes qui avaient été abattus lors d'opérations précédentes composées également de 2 femmes et 3 enfants, souligne encore le MDN dans un communiqué. Le terroriste en question, qui avait rallié les groupes criminels en 1998, était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions garnis également. Et puis on apprend par ailleurs que 2 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Janet. Il s'agit des dénommés Naili Osman et Tarmoun Ali Difares qui avaient en leur possession également des armes, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 6 chargeurs garnis de munitions. Il est temps de retrouver l'actualité culturelle comme c'est la tradition chaque vendredi. Avec vous, Kamel Swick, bonsoir. Bonsoir Zoher. Alors Kamel, c'est la suite et la fin du SILA, le Salon international du livre d'Alger. Les visiteurs ont jusqu'à demain pour bénéficier des rabais lors de ce salon. Absolument, c'est plus d'1 600 000 visiteurs, des dizaines de milliers d'ouvrages vendus, des dizaines de conférences. Pour les retardataires, il vous reste demain, samedi, toute la journée. Vous pouvez notamment profiter des derniers rabais que proposent plusieurs éditeurs. Pour avoir un aperçu justement sur cette 23e édition, nous avons rencontré ce matin le directeur de communication du SILA 2018. Je vous propose de l'écouter. Il ne reste que demain pour la 23e édition du Salon international du livre d'Alger. Il faut profiter, il faut faire saison pleine. Attention, le train il va plus s'arrêter, donc il continue. Autant profiter des emplettes et profiter aussi des rabais qui vont se réaliser demain.
prochaine édition, donc la 24e édition, donc sera au rendez-vous. Nous ferons tous ce qu'il faut pour remédier aux petites lacunes qui se sont produites cette année. Alors Kemal, on revient sur un autre événement à présent. On l'a compris pour le SILA, ça sera donc demain le dernier jour. On passe à un autre événement qui est la nuit du conte africain. C'est un événement qui a été donc qui se tiendra à l'Opéra d'Alger et ça commencera dès demain. Exactement, c'est à partir de demain à 19h Zohir. Pour cette seconde édition, l'événement a réuni 6 pays africains. Un événement réservé aux enfants, vous l'avez compris, mais aussi aux adultes. Rendez-vous donc demain à l'Opéra d'Alger. Les tickets d'entrée sont fixés à 800 dinars Zohir. Alors on part à Oran, à la capitale de l'Ouest, pour parler d'un événement important. On célèbre plutôt le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale avec la projection d'un documentaire signé Saïd Olmi qui retrace donc la guerre de libération et de l'implication du CICR pendant cette guerre. Alors Kamel, vous nous en parlez également ce soir. Absolument, c'est un colloque pour célébrer donc le 64e anniversaire du 1er novembre. Humanité au cœur de la guerre de libération nationale. Un film de Saïd Olmi qui sera projeté. La rencontre est organisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et le Comité international de la Croix-Rouge. C'est demain à 14h à l'université Lusto à Oran. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y aura bien sûr des chercheurs, il y aura plusieurs rencontres, plusieurs conférences aussi lors de cette manifestation. Très bien. Alors, nous allons à Paris à présent, au CCA, le Centre culturel algérien. Beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles sont organisés en ce moment. On notera notamment cette manifestation Chabi, de la musique Chabi, Kamel. Absolument, les amoureux de la musique Chabi vont se régaler ce soir à Paris. C'est ce soir donc au Centre culturel algérien de Paris. Si vous n'avez pas de plan, vous pouvez y aller. Le prix d'entrée est à 15 €. C'est une belle soirée organisée donc par le Centre culturel algérien de Paris. Le Centre culturel algérien qui organise également du 4e art avec des pièces théâtrales, Kamel. C'est une pièce intitulée « Retour en Palestine ». C'est une production originale du Freedom Theater des camps de réfugiés de Jenin, jouée par 6 acteurs accompagnés par 2 musiciens sur un petit espace délimité au sol. La symbolique donc aussi petit que ce qu'il reste justement des territoires palestiniens. La mise en scène est signée Mikaela Miranda et la pièce est dirigée par Nabil Al-Haris. C'est vendredi prochain, 20h30, prix du ticket d'entrée, 13 €. Et puis cette rencontre débat toujours au CCA à Paris. Kamel, vous nous en parlez également ce soir. Absolument, c'est dans le cadre justement de la célébration du 64e anniversaire du 1er novembre. Un débat sera organisé autour de l'ouvrage à l'école en Algérie des années 1930 à l'indépendance. Ce sont 52 femmes et hommes qui proposent leur récit sur leur scolarité en Algérie. L'ouvrage répond à un désir bien sûr, mais aussi à un besoin de mémoire. Il est initié par Leila Sabbar, dirigé par Martin Mathieu Job. Merci Kamel pour tous ces rendez-vous. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci Zoé. Alors, on va au sport, rapidement au sport. Donc, parler de la 4e édition du Rallye international d'Algérie, Challenge Saharaï, qui a connu un partage équitable des titres entre Européens et Algériens. On s'intéresse ce soir à un portrait, le portrait d'un pilote européen, belge précisément, qui avait donc concouru il y a 25 ans. Il avait eu un accident à l'époque, il avait failli perdre la vie. Il revient 25 ans après pour reprendre la compétition. Abdelmajid Mankassi l'avait rencontré. C'est un véritable mordu de sport mécanique. Auto, moto, les pistes, les dunes, l'ergue, il en connaît un bout. C'est de Roland Aubeke qu'il s'agit, un passionné hors pair, un vieux briscard du Paris-Alger-Dakar. Il en a fait plusieurs. Voilà, j'ai 28 participations au Dakar et plus ou moins 160 rallye-raids à mon actif depuis 35 ans de rallye que je fais ça. Il avait couru 7 Paris-Alger-Dakar avant de connaître un terrible accident à Mnéa le 7 janvier 1993. Ce jour-là, il était en moto. Il nous raconte. En fait, quand j'avais entendu que le rallye d'Algérie passait par Al-Gholéa, je m'étais dit, ben voilà, c'est la manière de pouvoir tourner l'histoire, puisque je suis venu ici avec le dernier passage du Dakar en 1993, donc en 93, et j'étais en moto. Et donc, j'ai eu un grave accident ici dans les dunes à El Gholéa, et malheureusement, j'ai quitté l'Algérie dans le coma.
Je n'ai jamais vu donc cette arrivée. Vous étiez jeune à l'époque. Ah oui, donc là on revient 25 ans en arrière. J'étais en pleine carrière moto et j'avais tout l'avenir devant moi. Et tout s'est brusquement arrêté, malheureusement, donc dans les dunes d'El Golea. Le jeune Belge aimait les défis et les grands challenges. Et rien ne le fait reculer, même après avoir eu le terrible accident qui a failli lui coûter la vie. 8 jours de coma et 23 opérations. Oui, toujours jeune en tout cas dans la tête, parce qu'il le faut un petit peu pour faire tout ce genre d'aventure malgré tout, parce qu'on est quand même confronté à des grosses difficultés. Et voilà, oui, les ambitions, je vais dire sportives, sont un petit peu dépassées maintenant pour moi, mais malgré tout, quand on prend un départ, on veut toujours cette arrivée, et puis on veut toujours avoir le meilleur classement, ce qui est normal. Roland revient sur les lieux qu'il avait marqués 25 ans en arrière. Un petit pèlerinage ici à El Mnea. Il voulait revenir pour terminer un petit peu l'étape parce qu'il a eu une blessure. Il a failli mourir. Eh ben, il revient en Algérie avec beaucoup de plaisir. Il revient 25 ans après terminer l'étape de Mnea qui n'avait pas terminé à l'époque. Et le bouquet final, un copieux dîner local. Sacré Roland. Un mot sur le football pour vous dire que l'Olympique de Médéa a battu le Cabo Haririj 1-0 en match avancé de la 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé ce vendredi au stade Imam Ilyas de Médéa. Les Bleus ont fait la différence grâce à leur capitaine Toufer Haddadi, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 53e minute, alors que les Criquets ont terminé le match à 10 suite à l'expulsion de leur meneur de jeu, Toufir Zerara, survenu à la 66e minute. Voilà donc pour le but. Et puis, sachez également que la seconde rencontre de mise à jour de la 13e journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie, le match se joue en ce moment même. Il est retransmis sur la chaîne 4 et bien sûr avec un score à 80 minutes de jeu. Toujours l'USM Alger qui mène face à la JS Kabylie 1-0. Le match donc à suivre sur la 4e chaîne en langue amazigh. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les rappels bien sûr des adresses mail, Facebook et YouTube de la chaîne pour revoir bien sûr les replays des journaux télévisés et des programmes. Très bonne soirée à tous, à demain.